Yo, bienvenue sur 100% Attraction. Moi je suis Edouard T. Edouard T, c'est le méga déglingo. Bonne musique ça. Et je suis actuellement au Luna Park de Fréjus où on trouve énormément d'attractions. Je vous propose un classement des meilleures d'entre elles. Je crois qu'il y a des gens qui me jugent derrière. C'était bien? Apparemment il a bien aimé. On commence donc avec le numéro 20. La grande roue, sous direction Landgraf. À bord de ces gondoles qui vont tourner jusqu'à tout là-haut, vous pourrez avoir une belle vue du Luna Park de Fréjus. Numéro 19, Pousse-Pousse Fréjus. C'est un pousse-pousse. Le principe, les passagers sont sur ces chaises volantes et ils doivent se pousser pour attraper le serpent juste ici. Allez, on pousse. On pousse toujours plus fort. Toujours sur l'extérieur, on pousse. C'était pas loin. Toujours plus fort. Numéro 18, Olympic City, une chenille du fabricant Gournal Thomas, sous direction Garcia. Une chenille qui est très très belle. Ses lumières, ses décors, c'est magnifique. Elle était énormément refaite, vous l'imaginez. Numéro 17, Tokaido, comme c'est écrit là. C'est un petit coaster qui est motorisé et qui va foncer sur ce rail. Vous imaginez comme une pomme, mais en version boostée. 16, Coco Surf. C'est un surf fabriqué par Bojux, c'est écrit juste là. Qui ici a la particularité que d'être fermé, vous voyez les tout là-haut. Mais en principe le surf tourne sur lui-même pour donner aux passagers des sensations de airtime. Numéro 15, The Black Pearl, un bateau pirate du fabricant tchèque Anushride, direction Pelex. C'est un bateau dans lequel les passagers peuvent embarquer assis ou debout dans les cages pour plus de sensations. Cancan Show Jumper. Il s'agit d'une Salamantes signée Safeco Rise. Les passagers sont au bout de ses bras qui vont être agités par des vérins. Un peu dommage qu'il n'y ait pas tous les bras qui bougent. 13, le nombre qui porte bonheur ou malheur. Je pense plutôt malheur parce que je vois Phantom Manor, un train fantôme du fabricant français Reverchon. Et je vous prie d'admirer les décors sur la façade qui sont juste sublimes. 12, Gravity, c'est un modèle Gravitron du fabricant Wisdom Industries, sous direction Papa Véro. En fait, c'est une soucoupe volante. Et les passagers sont debout contre cette paroi-là, donc ils sont légèrement inclinés vers l'arrière. Une attraction qui est bien rotative. Numéro 11, Pirate Aventure, un flume ride du fabricant Reverchon. Les passagers embarquent dans des bûches qui vont flotter sur un canal d'eau mouvementé par deux descentes. 10, Crazy Mouse, un spinning coaster. En fait, c'est ce qu'on appelle une souris, c'est-à-dire un coaster dans lequel les wagons peuvent tourner sur eux-mêmes. Shake-Off, c'est un modèle Shake-Off, je suis flou. C'est un modèle Shake-Off du fabricant Technical Park, direction Udry. C'est un plateau qui va se lever comme ça et il va tourner sur lui-même. Les petites nacelles ici aussi vont se mettre à tourner dans un sens puis dans l'autre. Maximum de vitesse. C'est parti les premières accélérations. Je vous entends pas, vous êtes toujours. Les nacelles tournent dans le même sens, les deux vitesses s'additionnent, ça commence à devenir très intense. J'accélère. Techno Power, un modèle remix du fabricant Tivoli. Celui-là est sous direction Salomon. C'est une pieuvre mais en version extrême. Les passagers sont dans ces nacelles qui tournent sur elles-mêmes. Et vous voyez qu'ils s'inclinent à la verticale et même au-delà. Ils auront un petit peu la tête à l'envers à un moment. Oh, ça va ou quoi? Ok, c'est parti, let's go.
Numéro 7, NASA SpaceX. C'est un booster max du fabricant Fabrigroup. C'est une direction Cocos. C'est un énorme bras de 50 mètres de long qui va tourner pour que les nacelles à chaque bout fassent des loopings. Numéro 6, No Limit 360 degrés. C'est une inversion d'un fabricant tchèque. Les passagers sont au bout de cette pince qui va tourner sur elle-même et se balancer jusqu'à faire le tour complet tout là-haut. Numéro 5, le shaker. C'est un shaker du fabricant belge Sobema, sous direction Papa Véro. C'est cette magnifique attraction derrière moi. Un plateau sur lequel sont disposées 4 tourelles. Sur chacune des tourelles, il y a des nacelles qui peuvent tourner sur elles-mêmes et faire des loopings. Une attraction hyper intense. Oh la vache! Ah! Wow! Ah ouais! Wow! On est à l'envers! Wow! Wow! Oh, c'est intense! Wow! Wow! Ah! Oh l'horreur! Ah, trop vite! Qu'est-ce qui se passe? La machine s'emballe! Waouh! Oh, que ça part en vitesse comme ça! Waouh! Ça part à tourner très fort! Ça revient encore. Ouais! Allez! Ouais! Ah! Ça y est! Wouhou! Oh, qu'est-ce qu'il est bien! Waouh! Catchy catchy. Aïe aïe aïe! Wouhou! On peut tenir des mains devant, c'est cool! Ah ouais? Ouais, on est bien là! Ouais, ouais! On retourne la dernière secours. Allez! Ouais! Wow! Oh là 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 là! Oh là là! On ne l'arrête plus! On ne l'arrête plus! Ça balance et ça tournicote bien. Le numéro 4, King Tower. Il s'agit d'un modèle Z-Force du fabricant italien Zamperla. En fait, c'est une tour de chute avec la particularité, c'est un vérin qui va contrôler la nacelle. Donc elle n'est pas vraiment lâchée, elle est contrôlée. Et c'est encore mieux parce qu'elle peut décoller vers le haut ou lâcher vers le bas. La médaille des bronzes, numéro 3, NASA. C'est un ejection seat de chez Technical Park, c'est-à-dire une boule dans laquelle les passagers vont embarquer qui va être propulsée dans les airs tout là-haut à 45 mètres de haut. Surtout pour les une dernière photo. La tête en bas, les pieds en l'air, c'est super. Hein. Et salut tout le monde, une big dédicace à Edouard et bienvenue dans le sud. Merci. Et d'argent, numéro 2, Magic Mountain. C'est un coaster, c'est-à-dire une montagne russe. Les passagers sont assis dans un train qui va dévaler un circuit mouvementé, avec notamment un looping incliné, juste là, hop là. Donc c'est pas vraiment un looping, c'est incliné, voilà. La meilleure attraction ici, c'est Skyrider. Il est où l'enseigne? Skyrider, c'est écrit tout là-haut, c'est un modèle du fabricant Funtime. C'est une gigantesque balançoire dans laquelle vous êtes en train de voler dans des harnais, regardez. Le meilleur moyen de vous le montrer, c'est de zoomer très fort là-haut. Voilà, les gens sont juste là et ils vont devoir se lâcher en tirant une corde pour tomber. Balancer. À une trentaine de mètres du sol. À vous de repartir dans votre sens, c'est parti. C'est une attraction que j'ai déjà eu l'occasion de faire et c'est hyper intense. Enfin moi je suis fan de ce genre de choses. En fait littéralement quand vous êtes là-haut et que vous devez tirer la corde pour vous décrocher, vous faites un plongeon tête la première face au sol et vous allez passer à quelques mètres du sol. C'est hyper impressionnant. J'adore ce genre d'attraction et je vous le conseille vivement. Il a fait l'attraction? Hein? Il a fait l'attraction? Jamais la vie, je vais mourir. Allez ciao. Et voilà, et comme il dirait, Venez à la foire de Fréjus, c'est de la frappe. C'est ici que ça se passe.